Alors, bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Je me nomme Kévidien Messan Ametepe. Je suis analyste, contrôleur de gestion et passionné du business intelligence. Alors, l'actualité oblige, hein, parce que depuis hier, l'homme d'affaires burkinabé Idrissa a acheté les actifs du Total Burkina Faso. Et mon objectif premier, c'est de pouvoir chercher les informations, les données financières sur Total Burkina Faso pour pouvoir faire des tableaux de bord. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé. Et puis, je me suis dit, mais ici, je montre aux gens comment je fais les extractions à partir de Power Query avant de se mettre tableau de bord. Donc, pour cela, évidemment, on va faire des cas pratiques. Donc, je suis actuellement sur le site de la BRVM. Je vais aller au niveau des rapports des sociétés cotées. On va aller prendre, par exemple, les états financiers de Total Côte d'Ivoire ou bien Total Sénégal. Parfait. Donc, je vais prendre Total Côte d'Ivoire. On va aller maintenant aller prendre avec quel état financier. Prenons les données de 2023. Donc, je télécharge les données de 2023. Alors, arrivé ici, on est sur le site et en plus, c'est au niveau du PDF. Donc, quelqu'un va avoir tendance à faire quoi? La personne va vouloir faire des copies et évidemment aller au niveau des celles et pouvoir coller. Mais là, il y a un problème. Ce n'est pas du tout possible. Il faut que on arrête ça. On doit arrêter de pouvoir travailler comme ça. Donc, on doit utiliser Power Query pour nous aider à pouvoir extraire les données à pouvoir analyser sur des sites ou bien sur des documents. Donc, pour cela, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller prendre, disons, le lien, l'URL en question. Je reviens au niveau de notre fichier S. Donc, on va aller dans Données et à ma gauche, on voit l'ensemble des sources de données qu'on peut connecter à Power Query. Donc, si c'est un document en Excel, je vais prendre Excel. Si c'est un document qui est au niveau du PDF, je vais aller prendre à partir d'un fichier PDF. Mais nous, de notre côté, actuellement, les données sont sur un site. Donc, on va aller sur, à partir d'autres sources et on va prendre ici à partir du web. Donc, on nous demande à partir de là de pouvoir faire quoi? De pouvoir coller, évidemment, notre lien qu'on avait copié au départ. Et ceci étant, je vais maintenant cliquer sur OK et il va me faire sortir, disons, l'ensemble des tableaux qu'il a vus au niveau du site. Rappelez-vous, j'ai publié, je pense, il y a 2 jours, la situation des microfinances au niveau du Mali. J'ai procédé de la même manière. Je suis allé sur le site de la BCAO, télécharger et essayer de pouvoir sélectionner les tableaux que je cherche à pouvoir utiliser. Donc ici, nous allons prendre notre table en question. On va aller au niveau de la transformation des données pour pouvoir commencer à transformer les données qu'on retrouve sur le site. Donc, en ce moment, on fait quoi? Enfin, il est où? Il est maintenant au niveau, évidemment, de l'éditeur Power Query. Alors, c'est pas fini. Parce que quand on voit les données, on constate qu'on a les données sur le compte de résultat, on a les données sur la trésor qui sont là pour nous. On a aussi, si je ne me trompe pas, un peu en bas, les données sur le bilan. Alors, nous, ce qu'on cherche à avoir, premièrement, c'est juste d'avoir les données sur le compte de résultat, sur le PNL. Donc, je vais dupliquer notre table. Et ici, je vais nommer ça PNL, ou bien compte de résultat, si on veut. OK. Donc, on va commencer à faire la transformation des données, à faire des modifications nécessaires. Premièrement, on va supprimer les colonnes qui nous intéressent pas. Donc, je vois que de la colonne 6 à la colonne 10, ça nous intéresse pas. Bon, je vais sélectionner. Je fais évidemment clic droit.
je vais prendre supprimer les colonnes. Donc, je prends et je supprime les colonnes. OK. Alors, j'ai supprimé les colonnes qu'on a ici. On remarque au même moment aussi que les en-têtes, ce n'est pas pareil. On voit qu'il y a la colonne 1 jusqu'à arriver au niveau de la colonne C. Alors qu'on devait avoir, disons, libellé, on devait avoir 2023 et 2024 ici. Donc, pour cela, il est important de faire ce qu'on appelle utiliser la ligne comme les en-têtes. La première ligne comme les en-têtes. Donc, ici, dans notre cas, par exemple, si je prends, si je prends ceci, ce n'est pas nécessaire, l'utiliser comme l'entête, ça va pas réellement marcher. Je vais plutôt prendre le deuxième et je prends utiliser la première ligne pour les entêtes. Parfait. Donc là, on voit que on a 2023 ici, on a 2022 ici. Ici, je peux renommer ça, je vais nommer ça par exemple rubrique. Je vais nommer ça rubrique. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Les deux colonnes là, ça ne m'intéresse pas. La colonne 2 et la colonne 3, moi, j'ai pas besoin pour pouvoir faire des tableaux de bord. Donc, du coup, ici, je sélectionne les deux et je vais évidemment supprimer les colonnes là en question. Alors, au même moment, en bas, on voit les données sur le bilan. On voit les données sur le bilan. Donc, nous, on va aller supprimer, disons, l'ensemble des lignes qui sont après la ligne 17. Donc, du coup, si je sélectionne la ligne 17, je vais aller au niveau de supprimer les lignes. Je vais prendre, par exemple, supprimer les lignes du bas. Alors, ici, Power Query me demande, allez, quels sont les nombres de lignes que je vais supprimer. Si c'est 100, je mets 100. Si c'est 2, je mets 2. Si c'est 20, je mets 20. Donc, à nous de savoir quelles sont les lignes qui sont en bas. Donc, ici, alors, si je mets, par exemple, je vais mettre, par exemple, 15 pour voir, je mets 15. Parfait, j'ai supprimé. Donc, ça reste encore au moins, je pense, 6. Donc, je vais encore faire la même chose. Supprimer les lignes du bas. Je mets 6 et puis je fais valider. Parfait. Au même moment, évidemment, on est dans Power Query, on est d'accord que à chaque étape que j'applique, on va le voir au niveau de ma droite ici. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc, voilà ce qu'on a actuellement. Alors, donc, on voit ici qu'au niveau de la ligne 9, les transferts de charges, c'est nul. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de remplacer les nuls par 0. Donc, je sélectionne les deux colonnes 2023 et 2024. Je vais aller au niveau de la partie remplacer les valeurs. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche ici réellement? Je cherche à avoir 8 et je vais dire évidemment de remplacer par 0. Donc, ceci étant, je fais maintenant. Alors, arrivé là, c'est bien, mais attention. Pour le contrôleur de gestion ou bien quelqu'un qui est chargé de pouvoir faire les tableaux de bord, on ne peut pas laisser les données comme ça. Déjà, quand on voit, comment on appelle, les en-têtes, on constate que 2023 et 2024, c'est écrit ABC à côté. Cela veut simplement dire que les données dans ces colonnes, c'est sous forme de tests. Il faut qu'on ramène évidemment les tests en nombre. Donc, il y a une chose qu'on ne va pas oublier, c'est que il y a des espaces entre les données. Donc, on va enlever les espaces, vous allez voir. Donc, je sélectionne les deux colonnes. Je vais aller prendre, remplacer les valeurs. Ici, je dis, OK, valeur à chercher, c'est les espaces. Je remplace les espaces par quoi? Par vide pour nous et je fais OK. Donc là, vous voyez que ça a changé. Maintenant, au même moment, maintenant, comme ça a changé, on peut aller au niveau du type de données et on va aller prendre, disons, les nombres entiers. Donc, je prends le nombre entier et on a évidemment nos données qui sont en nombre entier pour nous. Au même moment, on constate que l'entête a évidemment changé. Alors, ici, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas, enfin, on ne sait pas de pouvoir ramener sur Excel directement. On va pouvoir pivoter les deux dernières colonnes pour que ça puisse nous aider. Donc, au lieu d'avoir trois colonnes, on va avoir, au lieu d'avoir évidemment trois colonnes comme ça, oui, on va avoir trois colonnes, on va avoir trois colonnes, c'est bizarre. Dans le sens où on va avoir une colonne où on va mettre les rubriques
Voilà une colonne où on va mettre, disons, les années et une colonne où on va avoir uniquement que les valeurs. Donc, pour cela, je vais sélectionner la colonne que je ne veux pivoter. Donc, je sélectionne la colonne rubrique, je fais clic droit dessus. Si on regarde un peu plus en bas, c'est écrit quelque part dépivoter les colonnes, dépivoter les autres colonnes, ainsi de suite. Donc, ce qui nous intéresse, c'est dépivoter les autres colonnes, c'est-à-dire la colonne 2023 et la colonne 2024. Donc, je vais dépivoter ça et c'est parti. Donc, ceci, c'est bon. Maintenant, on peut évidemment changer. Je vais mettre ici l'année. Ici, on peut laisser sa valeur, bien on peut mettre montant. Ça va dépendre évidemment de nous-mêmes. Quelqu'un ici, évidemment, peut faire la modification encore au niveau des types de données. On peut prendre ici les dates pour que ça puisse nous donner, évidemment, les éléments en date. Quand je refais clic droit, vous allez voir au niveau de la partie transformée, on peut prendre la partie transformée, on peut prendre l'année. Si je prends l'année, là, il me donne évidemment les 2 années. Donc, on a fait l'ensemble des modifications nécessaires au niveau du Power Query. Donc, on va aller à notre gauche, c'est écrit quelque part fermer et charger. Nous allons prendre fermer et charger dans. Très important. Donc, je prends ceci. Il me demande évidemment l'emplacement. Je dis que tu me mets ça au niveau à partir de la cellule B3. Et puis, je vais faire maintenant OK. Donc, quand je fais OK, il fait quoi? Il nous a ramené l'ensemble de nos données au niveau 10. Donc, ce que on avait au départ comme ça, au niveau de notre PDF, on vient ramener ça de cette manière. Donc là, on est d'accord. Si on ramène de cette manière, c'est plus facile pour nous de faire quoi? De pouvoir commencer à faire évidemment les transformations, bien faire les TCD pour pouvoir avoir nos tableaux de bord sans problème. Donc à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, il est important de laisser totalement le fait d'aller faire des copies et de venir coller. Non. Allons dans Power Query pour pouvoir évidemment faire les transformations de données. Donc, moi, j'ai utilisé le site de la BRVM pour pouvoir faire le cas. Je disais que j'avais utilisé aussi le site de la BCAO quand je faisais le tableau de bord sur les gestions de microfinance au niveau du Mali. Parce que je pense, j'avais déjà utilisé le site de Yahoo Finance pour pouvoir faire un reporting sur Facebook, les états financiers sur Facebook, pour retrouver ça sur mon profil LinkedIn. Et en même temps aussi, je vais faire aussi sur la rivalité entre Barça et Real, où je suis allé simplement sur le site de l'équipe et aller chercher les informations sur l'équipe, le site de l'équipe, et chercher les informations sur les deux clubs, à savoir le but, combien de buts marqués, combien de compétitions, les trophées, ainsi de suite. Donc, voilà ce qu'on peut faire de manière simple, de manière pratique, quand on veut importer les données au niveau du Power Query. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, hein. On va plus faire copier-coller. Donc, à bientôt pour d'autres vidéos.